Bonjour les amis, aujourd'hui VG, il est 6h moins quart, je suis donc à Lutzerbach, dans le 68, village tout près de Mulhouse. Et là, je longe le parking de ce VG, je vais vite vous montrer. Là-bas au loin, une vingtaine de voitures. Voilà, le parking est plein, regardez-moi ça. On va dire qu'il y a à peu près une cinquantaine de voitures. Et pourtant, il est 6h moins quart. Hein, on ne peut pas dire que je suis en retard. Ouais, 400 exposants prévus. Il est annoncé complet. C'est le seul dans le département du 68. Donc, à mon avis, il y aura beaucoup de monde. Mais, on va quand même voir ce qu'on va trouver. Allez, let's go. Oh, celui-là m'intéresse. Vous faites combien, 33 tours, monsieur? Lequel? Celui-là, là, Ouais. Deux, allez, oh. Deux? Deux, Ouais, c'est bon. parfait. Ouais, je vous le prends. Pierre Bachelet, 5 €. Oh putain. Quand on fait un film ou un truc comme ça. Fort Sagan, musique originale. Bonjour, c'est combien les vinyles? 1 euro. Oh, celui-là, je vous le prends. Et là, j'ai encore des livres là-bas. Voilà. Bonjour, c'est combien le CD? Chérie, les CD, c'est 50 centimes, je crois. Les CD? Les CD, C'est 1 euro. 1 euro, pardon. Ah, bon. Ok, ça marche. Ah oui, ça j'ai prévu. Ça laisse dessus comme ça. Ouais, merde, ça, ça bouge pas. Ah, le café fait voir là? 5. Ça passerait à 4? Non, franchement, non. Ceux-là, ils font partie des. En plus, c'est quoi? C'est pas une trilogie, il y en a plusieurs dedans. Hein. C'est pas comme ça. C'est pas. 5 alors? Ok. Il y a trop de monde, hein. Regardez-moi ça. Là, c'est une dame qui vend des Blu-ray, c'est la Radia. Bon, c'est un peu cher, mais le coffret d'Indiana Jones, 5 €. Bon sang, j'ai pas hésité. Je le cherche, je l'ai déjà en DVD. Ça y est, c'est fait. Pour ça, je donne 5 €, il n'y a pas de souci. Ouais, mes amis. Un monde de ouf. Il y a encore des exposants qui arrivent, là. Ah, c'est blindé, hein, ce matin. On se marche dessus. 8 € le truc là. Je sais pas si je l'ai, faut que je prenne la liste. Je sais pas, faut que je vérifie. Ok. Bon, bah 20 €, ça marche. Allez hop. Bonne journée, hein, monsieur. Merci encore. Oh, c'est quoi ça? Des mangas Toy Story. S'il vous plaît, c'est combien? À 3, ça passe, les deux? Il a déposé dans les assortis en 2 € pièce. Bon, bah je vous les prends. C'est combien les jeux PS4? Ça dépend lequel. Bah je suis là, par exemple. 20 €. Ah ouais, d'accord. Bon.
Bonne journée. C'est combien les figurines, madame là? C'est là, je l'ai fait 5 euros. 5 euros. Ouais bon, j'ai plus de place de toute façon. Bah, j'ai trouvé des jeux, j'ai mis un petit peu le prix, mais au moins je rentre pas bredouille. Ouais, 4 euros le jeu de PS3. Je sais même pas si j'ai tout filmé d'ailleurs. J'ai eu 2 petits lots. Moi je suis arrivé à 6h moins quart, il y avait un monde de ouf. Hein. Oui, mais nous, on était Le parking là-bas était plein. Hein. Comme les jeunes, un monde de ouf, quoi. Ouais, ah ben je suis jeune. Hein. Ça sera sur la vidéo, une petite discussion sympathique. Ma chaîne c'est Papy Daniel Player. Ah, d'accord. Il y aura donc le VG Live que je filme, les stands, pas les gens. Hein. Vous n'êtes pas dessus. Et puis mes petits achats. Et après je fais un débrief, un compte rendu de ce que j'ai trouvé. Bah, moi ça m'occupe, je suis à la retraite déjà, donc c'est un petit passe-temps quoi. Et puis j'ai des amis maintenant collectionneurs, des youtubeurs, donc voilà, je suis leurs vidéos. Et vous cherchez quelque chose de particulier en collection? Ben, des jeux vidéo, de la bande dessinée, du vinyle, Ce sont des cartes postales de des CD, voilà, multi-collection on va dire. Oui. Voilà. Et puis on rencontre les gens comme vous, voilà, on peut discuter un peu. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça qui est sympa en plus. Hein. Non, C'est ça qui est sympathique. Mais en oui, plus. les C'est rencontres. qu'on puisse discuter un petit peu avec les gens comme ça. Mais oui. C'est convivial. Voilà, c'est ça. Ben écoutez, bonne continuation à vous, hein, bonne vente. Merci. Voilà, au plaisir. Hein. Au plaisir. Oui. Au revoir. Bonne journée. Merci pareillement. À chaque intersection, ils ont carrément mis un camion. Je pense que c'est pour se préserver je sais pas, des attentats. Ouais, on est bien protégé. Hein. C'est vrai que tout ce qui se passe en ce moment, ça rassure. Bien. Il y a toujours autant de monde. Je vous prends ce CD à 1 euro. Super. Il s'arrête là-bas. Ah, c'est un film avec Nicolas Cage. Hein. Ah ouais, tiens. Ok. Bon, 1 euro. Moi, je vous le prends alors. Okay. Bon, j'ai ces 3 là. Ah, cool. 4, ça passe. Ah, c'est gentil, merci. Bon, moi, à 3 euros, je le prends celui-là. Tomb Raider, je l'ai. Je sais pas le prix en plus. Il n'y a pas les prix, mais... 3 euros. Chef, c'est nouveau là. Ouais. Il y a marqué 3 euros là. Non, mais c'est des anciens prix ça. Ah bon? Ah, je l'aurais pris à 3. Hein? 5, je vous le laisse. Et le monde perdu? Celui-là, il y a écrit là, monsieur. 129 francs. Oui, mais on est en... Vous convertissez, ça fait 20 euros. Oh, j'aurais pu me le laisser à 3. Hein. Je vous ai acheté avant. Hein? Tu m'as acheté quoi tout à l'heure? Les PS3. Ah, c'est vous aussi? Mais oui. Ah, ouais. Allez, 4. Allez, hop, 4 alors. À 4, je vous le prends. Je ne sais pas si j'ai tout filmé, il y avait tellement de monde que par moment je n'ai pas déclenché, il y avait vraiment trop de monde. Hein. Quelques 45 tours, il y a du Blu-ray. Voilà, un beau coffret Indiana Jones, je crois que c'est sur la vidéo. Voilà, il est temps de rentrer. Allez hop, on se retrouve tout de suite pour le débrief. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo du VG Live, beaucoup de chineurs dans ce vide-grenier, un des tout derniers de ma région. 400 exposants qui étaient annoncés. Et déjà, beaucoup de monde à 6h moins quart. J'étais pourtant en avance, et en fait non, j'étais en retard. J'ai quand même fait de belles trouvailles dans ce VG. J'ai rentré du vinyle, j'ai rentré de la PS3, du manga, des CD bandes originales de films. Sans plus tarder, passons au débrief mes amis. Alors, on va commencer par du manga, du Toy Story, le 1 et le 2. Voilà, Toy Story en manga, je ne connaissais pas. Voilà. Donc ça reprend à l'identique les 2 films, d'après ce que je vois. Donc enfin c'est original, ça en BD, c'est marrant. Ah, les dessins sont corrects. Ah, c'est pas mal. Donc voilà.
pour 4 € les deux. Ça rentre dans la collection. Ensuite, du Blu-ray, j'en ai trouvé 2. Donc j'ai rentré le Toy Story 3. Voilà, avec 3 disques à l'intérieur. Les bonus, le film et la copie digitale pour mettre sur le PC qui est là. Voilà, le film et le Blu-ray de bonus. Pour 3 €. Allez, ça rentre dans la collection. Ensuite, ça, vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai eu beaucoup de chance. C'était tout de suite un de mes tout premiers achats. Où je tombe sur une dame qui vendait des Blu-ray. Il y avait déjà un petit peu de monde. Enfin, même beaucoup de monde. Hein. Et il sortait une 3e boîte. Et vous l'avez vu dans la vidéo, je me précipite tout de suite dessus. Alors, je ne pouvais pas le rater. Ensuite, les Blu-ray étaient assez chers. Elle les vendait 5 €. Donc, que ce soit des coffrets ou des Blu-ray simples, tout était à 5 €. Enfin, bon, pour le coffret Indiana Jones, avec l'intégrale, pour 5 €, je n'ai pas hésité. J'ai essayé de négocier à 4, c'est pas passé. Elle m'a dit, ils sont à 5. Tout est à 5. Bon. Voilà. En plus, le cover est magnifique, est en épaisseur en 3D. Je sais pas, on ne voit pas bien. Le cover est vraiment magnifique. Voilà. En super bêta comme neuf. Donc superbe affaire, les amis. Voilà. Regardez-moi ça. Et donc il y a l'intégrale. Donc il y a un Blu-ray bonus et les 4 films. Voilà. Alors je vous montre l'autre côté aussi. Voilà. Donc, magnifique coffret d'Indiana Jones, l'intégrale. Je le cherchais. Donc je suis super content. Magnifique. Donc l'intégrale d'Indiana Jones en Blu-ray pour 5 €. C'est une bonne affaire, ça rentre dans la collection. Magnifique. On continue avec les CD. Donc j'en ai rentré 2 à 2 € le lot. Le Led Zeppelin remasterisé. Voilà. Donc bien sûr avec un de leurs meilleurs albums de l'époque. Hein. Avec Black Dog, Rock'n'Roll, Stairway to Heaven, Frostic, voilà, etc. Donc c'était l'album de 71, hein, donc en CD. Voilà. Magnifique pour 1 €. Ensuite, un album solo de Robert Plant, Mighty Red Ranger. Je ne sais pas si je prononce bien, je suis nul en anglais, vous le savez. Voilà. Voilà. Pour 1 €, donc les deux, pour 2 €, très bon prix. Ensuite, j'ai rentré de la bande originale de film en CD que je collectionne. Donc là, j'en ai rentré 6. J'ai trouvé la BO Intouchable. Voilà. Donc pour 1 €, c'est dans la vidéo, je crois. Sex and the City. Voilà. Magnifique. Pour 1 €. Et alors là, je suis super content parce que quand j'ai vu City of Angel avec Nicolas Cage et Meg Ryan, le film, en fait, j'ai jamais vu le film. Mais à l'arrière, quand j'ai regardé la BO, enfin les artistes qui figurent à l'arrière, j'ai dit waouh, ça c'est du lourd quand même. On a du U2, Alanis Morissette, Jimi Hendrix, Paul Acol, John Lee Hooker, Go-Go Dolls, Peter Gabriel, Jude, Eric Clapton et Gabriel Yared. Une BO magnifique. J'ai déjà écouté. C'est waouh, excellent. Il ne me reste plus qu'à voir le film que je ne connais pas du tout. City of Angel. Pour 1 €, ça rentre dans la collection. Pour finir les BO de CD, un lot de 3. Dirty Dancing, un film avec Patrick Swayze. Voilà. Donc les 3, c'était 5 € et j'ai négocié à 4, c'est passé. L'étudiante avec un film avec Sophie Marceau. Film de Claude Pinoteau, et musique de Vladimir Cosma. Voilà. Et pour finir, la BO
de The Bodyguard, un film donc avec Kevin Costner et Whitney Houston. Voilà. Donc super content. On va passer maintenant au vinyle. Je fais de belles rentrées. Donc 7,45 tours et 33 tours. On commence par les 45 tours. Queen. Voilà. Rolling Stones. Un deuxième Rolling Stone. Avec Tina Turner. Céron. Bob Dylan. Et le dernier, encore un Bob Dylan. Voilà. Ensuite, on va passer aux 33 tours. Alors là, je vais vous montrer déjà le Michael Jackson. Thriller. Avec son sticker ici. Ben, comme vous avez vu dans la vidéo, en fait, c'était une pile. Il y avait du Marie Laforêt, je sais plus, vraiment des trucs, aucun rapport avec ça. Je dépile et puis je trouve ça, quoi. Donc c'était vraiment surprenant, je m'y attendais pas du tout. On le voit de temps en temps dans les VG, mais alors l'état, pas en très bon état. Là, il est quasi neuf, quoi. C'est ça, il est quasi neuf. Voilà. En superbe état. Je l'ai déjà mis sur la platine, mes amis. Le vinyle est comme neuf. Mais vraiment. Mais il est complet. Avec le petit poster, là. Voilà. Mais vinyle, je vous assure, hein, voilà. Le vinyle est comme neuf. Magnifique. Donc là, on est en 82. Donc, un vinyle qui a aujourd'hui 41 ans. Voilà. Donc, magnifique rentrée. J'ai demandé le prix. Le monsieur m'a dit 2 €. Je n'ai pas hésité. Et pourtant, il est courant. C'est l'album qui a été le plus vendu au monde, en fait. Je crois dans les 60 millions d'exemplaires. De 60 à 80 millions d'exemplaires. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Voilà. Donc, c'est pas un disque vraiment rare, mais dans les VG, souvent, je le vois en très mauvais état. Voilà. Mais voilà, je l'ai rentré dans un état quasi neuf. Donc, pour 2 €, super, ça fait plaisir. Ça rentre dans la collection du Jackson. Voilà. Ensuite, alors là, ça, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est pareil, c'était un bac. Si vous avez fait attention, il y a un peu du folklore, des disques de folklore. Et puis d'un coup, j'en sors un, donc celui-là, que je vais vous détailler. Et on voit aussi des post-it par moment, 5 €, 3 €. Puis d'autres disques qui n'ont pas de post-it, mais vraiment des disques de musette. Donc je sors celui-là, je continue, mais j'ai volontairement coupé. Parce que je voulais quand même vous laisser la surprise, c'est un truc de fou cette histoire. Donc on a un petit peu de tout. Je sors le Fort Sagan en bande originale de film, en très très bon état. Et vers la fin, je trouve ça. Un Tommy Bolin. Mes amis, en pressage US. C'est un truc de fou. Je pense que... Et en plus, c'était pas... J'étais déjà arrivé au VG, ça faisait déjà une demi-heure. Donc je pense que les chercheurs de vinyle l'ont raté. Parce que comme il y avait un petit peu de la musette et de l'accordéon et tout ça, ils sont pas allés au bout de la caisse. Moi, je suis au bout de la caisse. On ne sait jamais. Voilà, un Tommy Bolin, un pressage US de 1976. La pochette est légèrement défraîchie, mais c'est pas grave. Franchement, voilà. Donc c'est un Tommy Bolin, malheureusement, qui est décédé. Hein. Je ne sais plus quelle année, en 76 ou 77. C'était le guitariste-chanteur, il faisait partie de Deep Purple à l'époque. Je crois de la période de 74 à 76, ou de 72 à 74, je n'ai pas les dates exactes en tête, mais il faisait donc partie de Deep Purple à une certaine époque, hein, pendant 2 ou 3 ans.
Tommy Bolin, Private Ace, donc l'album. L'état est pas mal du tout. Hein. J'ai écouté les premiers morceaux, ça passe bien. Alors ça, c'est une grosse surprise. Alors malheureusement, enfin, je veux dire malheureusement, c'est pas grave, mais il y avait un sticker dessus. Il y avait un sticker dessus qui a été affiché à 5 €. Je n'ai pas négocié un Tommy Bolin en pressage US, à 5 € j'ai pris. Voilà. Donc super entrée. Un improbable dans ce bac, vraiment je m'y attendais pas du tout. Et donc chez ce même vendeur, comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai rentré la bande originale du film Force Sagan, donc un film d'Alain Corneau. Le vinyle est de 1984. Il faut savoir que Philippe Sard a composé la musique de L'Ours, Flic ou Voyou, La Guerre du Feu, etc. J'en passe, il a fait énormément de compositions de films, pour des films français en général. Très grand compositeur. Et j'ai surtout pris pour le visuel, donc je vais vous montrer ça, voilà. Visuel magnifique. Enfin, la pochette est en excellent état. Le vinyle nickel, je l'ai déjà mis sur la platine, comme neuf. Donc, magnifique. Et l'intérieur est sublime. On a donc Sophie Marceau. J'espère qu'on voit bien. Il y a un petit livret ici. Donc Sophie Marceau. On a Depardieu ici. Voilà. Ensuite, il y a un petit livret. Voilà. Ensuite, on a Catherine Deneuve, Depardieu et Philippe Noiret. Voilà, magnifique. C'est pour ça que je l'ai pris déjà. Voilà, un très beau vinyle, en super bêta, quasi neuf. Donc ça fait plaisir. Ça rentre dans la collection. Alors ça, ce qui est étonnant, c'était 1 €. Voilà, comme quoi. Bolin 5 €, Force à gamme 1 €. Et là, on va finir par les jeux vidéo, mes amis. Eh oui, j'en ai rentré 8 que je n'avais pas dans la collection. Donc je suis super content. En plus, c'est la fin saison des VG. Encore rentré 8 jeux. C'est fantastique. Et un jeu PS1 que je vais vous montrer tout de suite. C'est dans la vidéo. Si, c'est dans la vidéo. Duke Nukem Time to Kill. Ah, je suis super content. Voilà. Un petit Duke Nukem, c'est sympa, complet avec la notice. Et le CD est en bon état. Franchement, il n'y a pas trop de rayures. Donc, le boîtier est en très bon état, il n'est pas cassé. Bon, vous l'avez vu, la petite discussion, il y avait marqué 3 €. Il m'a dit, ouais, c'est l'ancien prix. Ah, il m'a dit 5. Et comme j'avais déjà acheté à ce monsieur des PS3, et ben, il m'a fait à 4. Donc, super. Ça rentre dans la collection. Alors, donc, il y a un lot que j'ai filmé, un lot de 5. Ça, c'est dans la vidéo. Et les 3 autres, ben, en fait, je n'ai pas filmé. Bon, écoutez, j'ai oublié. Il y avait du monde à côté, bon. Et puis, ouais, il y a pas mal de bacs de jeux. PS2, PS4, etc. Moi, je me suis vraiment focalisé sur la PS3. Voilà. Donc, je vous présente déjà ces 3-là. On va commencer par le Homefront. Voilà. Complet avec le livret. Voilà. Donc, c'est un jeu qui est noté 12 sur 20 par les joueurs. C'est un jeu de tir à la première personne, développé par Chaos Studio et édité par THQ. Et puis ce jeu est donc sorti le 15 mars 2011 en France, sur la PS3. Voilà, vous faites partie de la résistance et l'heure du soulèvement a sonné. Prenez des armes et partez au combat pour libérer les États-Unis. Voilà. Ensuite, j'ai rentré Résistance 3. Voilà. Complet avec la notice. Il est noté 16 sur 20 par les joueurs. Résistance 3, c'est un jeu de tir à la première personne, développé par Insomnia Games et édité par Sony. Il s'agit de la suite de Résistance 2, et sorti exclusivement sur la PS3 en septembre 2011. Alors que l'Amérique a pratiquement sombré, Joseph Capelli traverse les États-Unis afin de s'allier avec les derniers résistants de l'humanité pour survivre à la menace des chimères. Voilà. Ensuite, je rentre Need for Speed Pro Strict.
Voilà. Complet. Avec la notice qui est très épaisse, je vois. Voilà. J'en ai déjà... Ouais, c'est le 4e que je rentre, donc je suis bien content. Alors ce jeu est noté 12,5 sur 20 par les joueurs. Bon, bien sûr, c'est un jeu vidéo de course automobile développé par EA Black Box et édité par Electronic Arts. Ce jeu est sorti en 22 novembre 2007 sur la PS3. Dites adieu aux rivalités entre gangs pour miser sur les affrontements en circuit urbain fermé. Tunez vos caisses et élancez-vous dans une grande variété d'épreuves pour dominer l'asphalte et devenir le pro, toutes catégories confondues. Alors pour ces 3 jeux, au départ, le monsieur en voulait 15 €, donc 5 € le jeu. J'ai essayé de négocier à 10, c'est pas passé. On est tombé d'accord pour 12 €, donc 4 € le jeu. Bah franchement, voilà, je les avais pas dans la collection, donc bah, j'ai pas hésité, à 12 €, j'ai pris. Voilà, c'est quand même une bonne affaire. Et là, je vous présente les 5 jeux, donc idem. Au départ, c'était 5 € les jeux. Donc ça nous faisait donc les 5 à 25. Et on est tombé d'accord à 20 € les 5 jeux, donc à 4 €. Voilà, bah, j'ai pris. Je les ai pas dans la collecte. Il y en a quand même 2 qui sont un peu moins courants. Je vais vous montrer ça de suite. On va commencer par le Mirror's Edge. Très bon jeu. J'en ai entendu parler. On va tester ça prochainement. Voilà. Complet avec sa notice. Ce jeu a été noté 17 sur 20 par les joueurs. C'est un jeu d'action-aventure développé par le studio suédois DICE et édité par Electronic Arts. Et le jeu est sorti en juillet 2007 sur la PS3, ainsi que sur la Xbox 360, mais en novembre 2008. Une version Windows est également sortie en janvier 2009. Voilà. Ensuite, j'ai rentré le jeu Thief. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, c'est de l'anglais, je suis désolé, moi je suis nul en anglais. Voilà, je vais dire le jeu Thief. Désolé. Voilà. Le jeu Thief, complet, avec sa notice. Un jeu noté 13,9 sur 20 par les joueurs. C'est un jeu d'infiltration en vue à la première personne, développé par Eidos Montréal et édité par Square Enix. Le jeu est un reboot de la franchise éponyme et se déroule dans un univers de dark fantasy, inspiré par l'époque victorienne et l'esthétique steampunk. Donc là, on incarne Garrett, le roi des voleurs, entraîné malgré lui dans un complot susceptible de détruire la cité. En utilisant vos talents pour l'infiltration et les gadgets de Garrett, faufilez-vous au sein d'environnements variés et mettez un terme à la menace qui pèse sur la ville. Voilà. Ensuite, Unslave. Odyssey to the West. Il est courant. Jura. Complet, avec la notice, bien sûr, en full français. C'est un excellent jeu, noté 16 sur 20 par les joueurs. C'est un jeu vidéo d'action-aventure édité par Namco Bandai et développé par Ninja Theory. Le jeu est sorti en Europe le 8 octobre 2010 sur la PS3 et sur la Xbox 360 ainsi que sur PC, sur Windows. Mais ça, c'était en 2013. Voilà. Ensuite, 4e jeu du lot. Je rentre donc un jeu pas courant, que j'ai jamais vu en fait. Je ne connaissais pas l'existence de ce jeu. Murdered Soul Suspect. Un jeu d'enquête apparemment. Voilà. Complet avec la notice. C'est quand même un jeu qui est bien noté par les joueurs. 14,5 sur 20. Un jeu d'action-aventure et d'infiltration développé par Airtag Games et édité par Square Enix. Donc il est sorti sur la PS3 en 2014. Il a été ressorti sur la PS4, apparemment. Bien sûr, disponible sur Windows, Xbox 360 et Xbox One. Je vous donne encore des petites infos supplémentaires sur ce jeu. Le meurtre le plus difficile à résoudre, c'est le sien. Ronan O'Connor, inspecteur de la police de Salem, connaît une fin tragique aux mains d'un meurtrier sans visage. Donc apparemment, le gars, il devient un fantôme. Il va enquêter. Bon, c'est ce que je comprends. Ah oui. Prisonnier de la pénombre,
Il devra utiliser ses talents d'enquêteur ainsi que ses pouvoirs de fantôme. Le gars, il est mort, c'est un fantôme, il va enquêter. Ça a l'air marrant, ça. Pour découvrir le lien entre sa mort et la série de meurtres rituels laissant une marque indélébile sur la ville de Salem. Ouais, ça a l'air cool, hein, ce jeu. Voilà, ça rentre dans la collection. Et le dernier, en Ultimate Evil Edition, je rentre le Diablo Reaper of Soul. Donc on a l'épisode Reaper of Soul et inclut le jeu original Diablo 3. Voilà, donc ça c'est super, 2 jeux en un. J'ai déjà le Diablo 3 seul, mais bon, voilà, j'ai quand même pris cette édition, puisqu'il y a l'épisode en supplément là, donc voilà, super, complet. Voilà. Full français, bien sûr. Ultimate Evil Edition, je ne connaissais pas du tout. Donc c'est super, ça rentre dans la collection. Donc ce jeu est très bien noté par les joueurs, 17 sur 20. Ce jeu a donc été développé par Blizzard en 2014. La Ultimate Evil Edition sur PS3 est donc une compilation regroupant Diablo 3 et donc son add-on Reaper of Soul. Le titre propose donc une aventure épique jouable en coop jusqu'à 4 joueurs, dans laquelle les héros doivent progresser au sein du monde chaotique de Sanctuary, dans le but d'anéantir Diablo, le seigneur du mal. Et donc, ces 5 jeux négociés à 20 €. Super, ça rentre dans la collection. Je suis super content quand même. Je ne pensais pas trouver des 8 jeux PS3. Donc là, cette année, je ferai une vidéo sur le bilan de mes rentrées jeux PS3 sur les VG, parce que là, je crois que depuis avril, je crois que j'en ai trouvé au moins 180. Peut-être 185, je ne sais pas. Je vous dirai ça prochainement dans une vidéo. C'est un truc de fou. Voilà. Trouver autant de jeux. Voilà. Magnifique. Voilà mes amis, c'est la fin de ce débrief. Merci de l'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis. Le gars, il est mort. C'est un fantôme. Il va enquêter. Ça a l'air marrant, ça.